Une voiture qui peut se garer bizarrement toute seule. Ce nouveau véhicule peut-il rivaliser avec Audi, BMW, Mercedes ou Porsche sur leur marché domestique? Voici la Denza Z9 GT. Nous allons vous expliquer tout à son sujet. Ce véhicule high-tech regorge de nouvelles fonctionnalités technologiques que vous n'avez peut-être jamais vues auparavant. Mais dans les faits, est-elle vraiment à la hauteur des attentes? Et peut-elle vraiment rivaliser avec les constructeurs premium allemands sur leur propre marché? On découvre avec Thomas sur Autosfuel en 4K, plein écran et en entier. Allons-y avec la Denza Z9 GT. GT veut dire Grand Touring. C'est plutôt un style de type shooting brake, très élégant. En Chine, elle est également disponible en version berline. Et l'histoire derrière la marque Denza remonte à 2010, lorsque Mercedes et BYD ont créé une jointe venture et ont fondé cette marque ensemble en fait. Plus tard, Mercedes a revendu sa part à BYD. Enfin, si vous vous souvenez de l'histoire entre Mercedes et Tesla, Mercedes détenait une part importante chez Tesla, qui vaudrait aujourd'hui plus que l'ensemble de la société Daimler elle-même. Vous savez, ils l'ont revendu bien avant que Tesla ne connaisse son envolée spectaculaire en bourse. Récemment, bien sûr, cela a baissé à nouveau, mais ce sera la même histoire. Denza réussira-t-il à ce point que Mercedes regrettera d'avoir vendu ses parts? Oui, on verra bien. Sur l'extérieur, on observe déjà un design qui s'inspire clairement de Porsche. Wolfgang Egger, le designer en chef de BYD, était auparavant designer chez Audi, donc ce véhicule est essentiellement de design allemand aussi. Le logo Denza est parfaitement visible à l'avant du véhicule. Ce modèle mesure 5,20 m, conçu pour le marché chinois. Ils ont également la forme classique de la berline, et en Europe, ils veulent lancer avec une version GT ici, en commençant par une version électrique à l'automne 2025. Et celui-ci, le modèle plug-in hybride, est prévu pour arriver début 2026 sur le marché européen. Des roues près de 21 pouces, assez grandes. Mais parlons d'abord des motorisations. Donc, vous avez un moteur électrique à l'avant, toujours deux moteurs électriques à l'arrière, donc un par roue, et en plus, le plug-in hybride reçoit le moteur à combustion de 2 litres 4 cylindres également à l'avant. Les deux voitures fonctionnent quasiment pareil. L'accélération est de 3,6 ou 3,4 secondes pour l'électrique. Le hybride rechargeable a près de 900 chevaux. La version électrique a près de 1000 chevaux. Beaucoup de puissance bien sûr avec ces moteurs électriques. Mais le plug-in hybride a une batterie de 38,5 kWh. Très grande pour un hybride rechargeable. Et pour la version entièrement électrique, là vous avez une batterie de 100 kWh. C'est une trappe de recharge électrique. Et voilà. AC et DC dans ce cas ici avec un port de charge différent. Voyons voir. Refermons-la. Donc la version hybride rechargeable aura une puissance de pointe en DC de 82 kW et la version électrique aura une pointe de 270 kW, permettant une recharge de 10 à 80% en environ 25 minutes pour l'électrique. Ce sont les faits que nous avons actuellement. Et cela va encore plus loin avec la technologie présentée ici dès le départ. Cette voiture dispose d'une direction arrière et, selon le schéma habituel, comme une Mercedes classe S, les roues arrière peuvent pivoter jusqu'à 10 degrés dans la direction opposée à celle des roues avant, réduisant ainsi le rayon de braquage, ce qui la rend plus agile et facilement manœuvrable. Elle peut également aligner ses roues parallèlement aux roues avant, tout comme d'autres systèmes de direction arrière, mais souvent à sa haute vitesse et moins. Ici, elle peut aussi le faire à basse vitesse et imite là. Marche de crabe. Donc ces roues dans cette direction, celle-ci aussi. Et la voiture avance en gros de côté. Si vous vous trouvez dans une situation étroite, celles-ci ici peuvent pivoter jusqu'à 15 degrés dans la même direction. Et encore mieux, on peut garder la roue avant complètement fixe et le reste du véhicule pivote doucement autour d'elle. Et ça marche parfaitement de cette manière. Par exemple, si je veux déplacer la voiture de cette façon, alors en réalité la roue avant droite resterait collée au sol. Et roue gauche tournerait vers en sens contraire. Et de l'autre côté, les roues tourneraient vers l'avant, et puis ça avance de cette manière en suivant ce mouvement. Beaucoup de technologies intéressantes derrière ce véhicule, il vise clairement le leadership technologique. Et bien sûr aussi en termes de design, ces feux devraient vous rappeler un sablier. Mais c'est définitivement très intéressant. Et une autre fonction qui est possible, c'est que lorsque vous freinez d'urgence, les roues là peuvent aussi se tourner vers l'intérieur toutes les deux, genre dot. Tu vois, en tournant les roues comme ça ajoute une force de freinage en plus. Et au fait, elle est également équipée d'une suspension pneumatique de série. Voyons si elle possède un coffre avant ou pas du tout. Je vous ai bien eu. Comme je l'ai dit, c'est l'hybride rechargeable, donc elle n'a pas de coffre avant. Je suppose donc que la version électrique dispose d'un coffre avant ici. Mais là, c'est le 4 cylindres 2 litres.
Dans cette version hybride rechargeable, à 100 km/h, le moteur se connecte directement aux roues si vous maintenez une vitesse stable. Et dans la plupart des autres situations, il fonctionne simplement comme un générateur. Voici la télécommande. Un peu lourd aussi, ça fait haut de gamme. Là, vous pouvez voir les rétroviseurs numériques. Ce sont des rétroviseurs caméra. Ils se déplieront dès que j'ouvrirai le véhicule. Je peux appuyer sur la clé ou sur ce bouton ici. Et là, vous pouvez voir les poignées de porte se déplier. Mais c'est également équipé de portes électriques qui s'ouvrent automatiquement. Et vous avez peut-être vu que les rétroviseurs caméra se déploient aussi. Oui, et voilà. Bonjour, oui, c'est toujours une question de savoir si c'est utile ou pas. Je ne suis pas un fan des rétroviseurs numériques, je préfère les rétroviseurs classiques. D'ailleurs, ces fenêtres ici sont en double vitrage, vous pouvez le voir juste ici. Alors voyons à quel point c'est silencieux en conduisant par exemple, mais c'est plutôt cool ici, c'est du bambou. En bois en fait, et vous pouvez entendre à quoi ressemble la surface mate, tout était bien recouvert, y compris ces leviers cristallins ici pour les fenêtres. C'est là que vous fermez la porte électriquement à nouveau avec ce bouton. Tout est également recouvert à l'intérieur de la porte, donc cela semble vraiment être d'une qualité de construction élevée, avec une grande badge de seuil d'entrée ici qui commence déjà dans le seuil de porte, c'est intéressant. Et puis ici, ce volant avec de vrais boutons, par exemple pour le régulateur de vitesse adaptatif, sur le côté gauche, côté droit, puis aussi pour le volume, donc ça a l'air bien. Et aussi ce style molleté sur les boutons, vous entendez également le contrôle de l'interrupteur d'éclairage, et ainsi de suite ici. Encore une fois, plus de bois mat, les sièges. Ici, ils ressemblent vraiment à ceux de la classe S, donc je ressens beaucoup l'influence de Mercedes ici. Et jusqu'à présent pour ce modèle, nous n'avons entendu parler que de sièges en cuir animal et pas d'alternative jusqu'ici. Bien sûr, j'aimerais qu'ils proposent également des options respectueuses des animaux. Et maintenant, allons à l'intérieur. Voyons voir. Le volant ici est équipé de cette petite manette pour le contrôle électrique. Il s'abaisse comme ceci et peut également se rapprocher de moi en toute simplicité. Et nous avons aussi les pédales de changement ici. C'est aussi intéressant, et puis on peut aussi ajuster un peu cette partie avant ici. Plus longue. Les sièges ne sont en fait pas trop moelleux, et on constate qu'avec 1,89 m, ce n'est clairement pas conçu pour accueillir des Européens de grande taille, visiblement. Je dois dire que vous savez, ici j'ai encore un peu de place pour la tête, mais j'ai aussi remarqué cela dans d'autres. Berline chinoise jusqu'à présent, surtout la NIO S5, c'était un gros problème. Mais ici c'est comme si j'étais quasiment collé au plafond, et si je baisse le store. Zrenier, je me retrouve aveugle, parce que je ne pourrai plus voir la route. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi un toit ici qu'on peut ouvrir, donc ici je peux d'abord ouvrir cette visière. C'est divisé en deux, et voilà. Je peux ouvrir celle de l'avant et celle de l'arrière. Et voilà, c'est à peu près tout. Donc il y a cette visière ici. Mais au moins, c'est un vrai bouton pas tactile. C'est ce que j'apprécie vraiment dans ce véhicule. Il y a tellement de vrais boutons et pas trop de ces trucs capacitifs inutiles, surtout ici, autour du volant et dans cette zone en général, c'est vraiment pratique. Ici, au fait, au plafond, il y a encore un bouton pour fermer les portes. C'est pratique. Et comme autre option pour fermer les portes, je peux simplement freiner. C'est une bonne chose que nous citoyens. Oh, intéressant. Alors la porte de Michel se ferme aussi. Oh, coma. Ouais, c'était amusant. Encore plus drôle pour moi maintenant parce que je pouvais voir Michel pousser contre le véhicule. Mais intéressant, on n'a pas vu que les deux portes se ferment réellement en appuyant sur le frein. Mais je veux dire, en général, ça a du sens. Et ce qui est aussi vraiment sympa ici, c'est que même si les 4 portes sont ouvertes et que j'appuie sur le frein, regardez ça, toutes les portes se ferment en même temps. Donc encore une fois, bienvenue dans ce cockpit. Vous pouvez maintenant voir l'expérience ici à l'avant. Écran central tactile de 17 pouces, instrument de 13 pouces, ainsi qu'un écran passager de 13 pouces. En Chine, c'est très intéressant ici, le bouton E3, car là tu peux déclencher ces commandes spéciales. Je vais vous montrer ça. Ici, des porte-gobelets adaptatifs, c'est sympa. Et ce véhicule est équipé de 2 frigos. Vous pouvez aussi régler ici la température du frigo. Voilà, et vous pouvez aussi activer le chauffage. Donc ça peut être une boîte chauffante ou une boîte réfrigérante. Voilà, c'est comme le frigo numéro 1 et il fait vraiment très froid à l'intérieur ici. Il fait vraiment glacial, moins 6 degrés. Tu peux également l'ouvrir de mon côté. Comme je te l'ai expliqué, tu peux aussi le chauffer si besoin. Donc tu peux peut-être réchauffer ta nourriture dedans ou quelque chose comme ça. Très intéressant. À l'avant ici, des socles de chargement inductif sont installés des deux côtés. Ce n'est pas top, donc les téléphones risquent de surchauffer assez rapidement.
Et lorsque j'appuie maintenant sur ce bouton E3, vous pouvez observer à l'écran que j'ai accès aux fonctions spéciales de la direction intégrée des roues arrière. Par exemple, ici, je peux activer la marche en crabe, ce qui permet à la voiture de se déplacer latéralement, pour ainsi dire, afin de contourner un obstacle avec précision, ou encore ce qu'on appelle le PCT, où la voiture peut pivoter sur elle-même en décrivant un cercle complet, tu vois, là où la roue avant est vraiment collante, et ensuite tu la déplaces, ou tu peux aussi te garer avec ça, donc des fonctions très intéressantes, et tu peux voir ici aussi tout l'écran. Les animations et ainsi de suite, tout est super rapide, il y a donc énormément de puissance de traitement derrière tout ça. C'est bien sûr très Tesla-esque dans ce design. Regarde ça. Je veux dire, c'est aussi un point sur lequel les Allemands doivent travailler. Quand je clique sur quelque chose, c'est là, tout de suite, immédiatement. Immédiatement, sans aucun temps de chargement. Seule la température se trouve toujours en bas de l'écran. Oui, donc il n'y a pas de bouton physique pour la température. Voyons ici la partie de la boîte à gants. Appuyez juste ici, et cette fente est en réalité prévue pour un microphone. Ensuite, activez le mode karaoké sur l'écran et commencez à chanter à votre guise. C'est aussi une grande chose en Chine. Ils sont vraiment fans de karaoké, ainsi que dans certains autres pays d'Asie, bien sûr, qui adorent vraiment le karaoké. Le point de vue conducteur avec les vrais boutons. Puis, les instruments digitaux. Vous pouvez ajuster certains éléments ici, ce que vous voulez voir. La vitesse, puis la partie du haut. Là, vous pouvez aussi voir pour l'hybride rechargeable, la batterie et l'essence. Ici, on voit presque 1000 km d'autonomie totale, très intéressant. Et vous avez un affichage tête haute, actuellement en mode neige comme vous le constatez, très pratique et pas trop encombré en termes d'informations. Passons à l'arrière. Ici aussi, les vitres sont doubles. Donc abaissez-les juste ici. Voilà. Ensuite, vous pouvez le voir ici. Ça a l'air très bien. Donc encore une fois, avec un beau bois à l'intérieur des portes. Remettez-le en place. Voilà. Donc ce revêtement à l'intérieur des portes, encore une fois. D'ailleurs, ce sont aussi les serrures d'urgence ici pour les portes, quand vous voulez les ouvrir manuellement. Et puis ce que nous pouvons faire ici sur ce côté chauffeur, déplaçons le siège le plus en avant possible et voyons combien d'espace nous avons, et aussi jusqu'où le siège peut aller vers l'avant et vers le haut, et ainsi de suite. Voyons. Ça semble être ça, et je veux dire, oui, regardez ça. Je veux dire, c'est beaucoup d'espace homme. Et ici, ce sont les commandes pour contrôler la partie avant du siège et la partie arrière. Je peux mieux vous montrer ça de l'autre côté, donc allons-y. Et puis quand je suis assise ici, je peux entendre un peu plus longtemps pour la partie inférieure. C'est une fonctionnalité sympa. Ici, l'arrière du siège peut être plus droit ou incliné, comme en position de sommeil. Vous pouvez aussi rabattre ces miroirs ici. Ils sont vraiment magnifiques, avec cet éclairage LED qui les encadre parfaitement. C'est aussi sympa pour le... Enfin, ah voilà, oui, c'est complètement réglable. Tu peux ? Te voir aussi. Oui, voilà, une fonctionnalité luxueuse sympa. Et comme je l'ai dit ici, celui-ci peut être comme un élément séparé. Fermé par exemple. Et un autre ouvre-porte également ici pour les sièges arrière, que tu peux presser pour ouvrir et fermer la porte ici aussi. Et ensuite, nous arrivons à la partie centrale ici. Tout d'abord, à l'avant, c'est une unité de climatisation. Et en dessous, point. C'est une description de ce que vous voyez, car c'est difficile de bien le voir à hauteur des yeux. C'est pourquoi la description montre ce qu'on peut trouver là-bas. C'est vraiment intéressant. Tout est un seul plat. C'est en fait assez cool. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est ici la partie centrale. Vous pouvez l'utiliser comme siège, mais c'est un peu rigide. C'est plus une question de plier celui-ci ici. Ensuite, il y a des porte-gobelets. Ouais, c'est là que vous voyez ce qui peut arriver à une peau animale claire assez rapidement. Et voici le deuxième frigo, juste là. Et voilà. Celui-ci est encore une fois vraiment très froid. Ça peut aussi être chauffé si vous le souhaitez, vous savez. Et ça peut également être plus froid, donc vous pouvez ajuster la température très facilement ici, sans problème. Alors oui, très intéressant. Jetons un coup d'œil au coffre ou au haillon. Voilà un haillon électrique. Ici, la GT, cette forme de shooting brake. Et vous pouvez voir ici, sous ce couvercle, le chariot ne rentre pas vraiment. Ce n'est pas très haut, du moins ici. Je vais vous montrer une autre option bientôt. Celui-ci peut être retiré. Et ensuite, bien sûr, le chariot s'insère très facilement comme ça. Vous avez aussi la possibilité d'abaisser ce plancher si nécessaire.
Donc soit vous pouvez le soulever, ranger quelque chose en dessous, soit opter pour le mettre en position basse, comme ceci. Et ensuite, essayons à nouveau ici avec la couverture. Si ça marche, alors... Oui, ça fonctionne. Donc probablement, peut-être juste la laisser en position basse. Et puis ici, la largeur ici est exactement... Oui, tu vois, c'est exactement 1 mètre ou 40 pouces. C'est la largeur. Et la longueur ici, tu vois, quand on a ces espaces là-bas. Donc ça fait environ 38 pouces, ce qui équivaut à 97 cm au total. Et pour la hauteur maximale ici, on atteint 27 pouces, ce qui correspond à environ 69 cm en tout. Vous pouvez voir ici, c'est l'emplacement du frigo arrière. On peut... Voilà. C'est électrique, on peut replier les sièges comme ça. Ça a l'air sympa, le frigo reste en place. Et ensuite, ici, si on passe à travers, on peut presque mettre la règle entière ici avec 78 pouces ou 2 mètres. Et maintenant, examinons en détail ces éléments clés de la technologie de direction à essieu arrière individuel. Le plus spectaculaire est ce rayon de braquage réduit où l'arrière tourne autour de l'avant. 4,62 mètres, c'est le rayon ici. Mais où en auriez-vous vraiment besoin dans votre vie quotidienne? Eh bien, peut-être pas si souvent, mais bien sûr, cela garantit que vous pouvez prendre les trajectoires les plus serrées, pour ainsi dire. Très intéressant à voir néanmoins. Une fonctionnalité plus utile est la fonction de stationnement entrant et sortant, lorsque vous dirigez cette voiture dans cette place de parking très étroite, puis juste un peu de l'arrière se déplace pour s'adapter à la place, ou peut-être autrement vous n'auriez pas pu la garer. C'est une très bonne chose pour la conduite quotidienne. Cependant, il faut toujours garder à l'esprit que cela entraîne beaucoup d'usure sur les pneus. Donc il faut toujours se demander si l'usure supplémentaire du pneu en vaut vraiment la peine pour effectuer cette action ici. Pour moi, la chose la plus étonnante, c'est que la technologie soit à un point où c'est très facile à faire depuis l'intérieur de la cabine. Il suffit de l'utiliser ou de l'activer sur l'écran tactile et c'est essentiellement tout. Ensuite, il y a aussi ce qu'on appelle la marche de crabe, comme on en a parlé plus tôt. Et pour cela, je vois aussi une utilisation assez limitée, où les roues arrière tournent également dans la direction parallèle à basse vitesse, ce qui te permet de manœuvrer légèrement à gauche et à droite dans les espaces restreints. Ça a l'air spectaculaire, mais là encore, la question est de savoir où tu utiliserais vraiment ça dans ta vie de tous les jours au volant, mais c'est clair que tout est vraiment fascinant pour découvrir à quoi cette voiture peut réellement être utile au quotidien. Accélération à 50. Voilà, la suspension pneumatique gère bien. Une route un peu bosselée aussi. La suspension pneumatique est plutôt réglée sur une note douce, il faut le dire. Et quand je fais quelques virages à gauche et à droite, nous allons bientôt tester ça encore plus. Mais ici, quand on peut enfin rouler un peu plus rapidement. La réponse est très réactive au niveau de l'accélérateur. Et les freins sont également extrêmement réactifs. Il faut donc être très doux avec les freins. Nous allons maintenant sur ce circuit d'essai. On va faire quelques virages à 60 km/h. Oui, on sent le poids du véhicule qui me pousse vers l'extérieur. Maintenant, je comprends aussi pourquoi ils utilisent mon set. Technologie où les boulons latéraux explosent, parce que sur cette surface glissante, on est aussi, tu sais, poussé de temps en temps. Mais ce qu'on sait déjà, c'est que c'est très silencieux ici à l'intérieur. Donc l'isolation acoustique semble être vraiment bonne. Et maintenant, on peut aussi conduire un peu plus vite. Faisons une accélération, remettons le mode sport. De 70 km/h, disons, on y va maintenant. Maintenant, le moteur est également monté à 150. 170 et en mode sport, 120 km/h. Accélérons encore un peu. 50. Ah, le moteur reprend et atteint à nouveau les 180 km/h. Maintenant, nous avons quelques bosses pour la cabosse sur la route. Remettons-le ici en mode normal pour tester un peu plus en détail. Voyons voir. Oui, c'est très bien absorbé. Il y a quelques pavés ici. Et maintenant, encore une fois sur cette surface. Oui, en fait, c'est assez fluide et détendu. Et ce sera aussi très intéressant, vous savez, de faire un demi-tour en utilisant tout ce que la direction à l'essieu arrière offre. Waouh! Vraiment super cool. On fait maintenant un autre test, le freinage d'urgence autonome à 50 km/h pour vérifier si la voiture freine automatiquement. Ouh! Intéressant. Et je trouve qu'à ces vitesses plus basses,
C'est raisonnablement silencieux grâce à ses vitres double vitrage, donc c'est plutôt cool aussi. Ça paraît sophistiqué, ça semble vraiment premium ici, c'est ce que je peux dire pour l'instant. Comparons également la direction une fois de plus, direction normale, et voyons la direction sport. Oui, ça devient un peu plus rigide que la direction, mais je trouve toujours qu'elle est conçue pour un confort de conduite. Tu sais, elle ne réagit pas de manière aussi progressive que je l'aurais imaginé. Ça prend un peu de temps, et c'est normal, mais dans l'ensemble, la voiture donne l'impression, du moins d'après mes premières impressions de conduite, d'être plutôt bien construite. Mais la question principale, bien sûr, c'est quel est le prix? Donc le chiffre officiel n'est pas encore sorti, mais ce qu'on a entendu, c'est que ça devrait commencer autour de 100 000 €. Il faudra voir et confirmer cela plus tard. Mais la question principale, bien sûr, c'est que vous pouvez apporter beaucoup de technologie d'un côté. Mais est-ce que le client acceptera une nouvelle marque à des prix similaires à ceux de la concurrence premium? Et qu'en est-il du service client et de l'entretien des véhicules? Je veux dire, ce n'est pas encore certain qu'ils soient capables de le faire. C'est toujours un problème pour toutes les nouvelles marques. Elles doivent d'abord faire leurs preuves auprès des clients. Les marques chinoises rencontrent encore des difficultés à s'imposer sur le marché européen, particulièrement en Allemagne. En même temps, les marques chinoises proposent des technologies très avancées et disposent de nombreux ingénieurs, qui sont souvent très jeunes en réalité par rapport aux ingénieurs allemands et proposent des idées neuves et originales. C'est bien sûr un atout qu'ils peuvent pleinement exploiter. Ce sera donc très intéressant de voir s'ils peuvent réussir ou non. C'était un peu le premier essai ici pour toi, la première vidéo. Et nous allons continuer à suivre cette marque, et pour toi surtout si tu es intéressé, tu devrais maintenant comparer avec la concurrence classique.